Bien, bonjour à vous. Tout d'abord, veuillez m'excuser de ne pas pouvoir être physiquement présent avec vous. Je n'ai pas pu répondre positivement à votre aimable invitation parce que je suis retenu ailleurs et de manière aussi impérative. Mais vous avez eu l'amabilité de m'envoyer quelques questions par rapport à la directive sur les marchés publics. Et la première d'entre elles fut la question de la modernisation des marchés publics qui a été soulevée par le Parlement européen lors des différents rapports. Alors, lorsque la Commission européenne a présenté une proposition de directive en décembre 2011, vous me demandiez quelles étaient les attentes du Parlement. Je vous répondrai que avant cette proposition de directive de la Commission européenne de décembre 2011, le Parlement avait voté dès septembre 2011 sa résolution sur la modernisation des marchés publics. À la lumière de ce texte, le Parlement s'attendait à l'amélioration de la clarté juridique, à l'exploitation du potentiel des marchés publics à travers un meilleur rapport qualité-prix, à la simplification aussi des règles et des procédures, mais aussi à l'amélioration de l'accès pour les petites et moyennes entreprises, à une garantie de l'intégrité des procédures et à la prévention des avantages indus, ainsi qu'à un recours accru aux marchés publics électroniques. Alors vous me demandiez également quels ont été les objectifs principaux de la position du Parlement en matière de marchés publics. Je peux vous dire qu'en tant que rapporteur pour les deux directives sur les marchés publics, la directive principale et la directive sectorielle, j'ai mis l'accent sur la dimension sociale et environnementale, sur la coopération publique-public et sur le principe de libre administration des pouvoirs publics. Ces trois piliers ont été essentiels pour développer une structure cohérente et solide, capable d'introduire des principes tout à fait nouveaux par rapport à la législation précédente. Je me réfère notamment à la qualité des achats publics, où nous avons accordé une attention particulière à la lutte contre les offres anormalement basses, qui occultent en réalité des pratiques souvent de dumping social. Une autre priorité de mon rapport a été la réglementation de la sous-traitance, visant une amélioration de la transparence et de l'emploi de l'argent public. Par ailleurs, le Parlement a soutenu des mesures que j'ai proposées pour la simplification de la vie des entreprises et qui étaient largement soutenues d'ailleurs par l'ensemble des parlementaires, comme l'utilisation de l'instrument électronique visant une plus grande souplesse administrative et des regroupements d'entreprises notamment qui est nécessaire, surtout dans un contexte de crise économique, qui permet d'ailleurs aux petites entreprises de mieux avoir accès aux marchés publics. Il y a eu aussi une question que vous m'avez posée sur les questions sociales. Ont-elles eu une place particulière ? Je peux vous répondre que oui, ces questions ont eu une place prioritaire dans mon rapport, dans le respect de la législation en matière environnementale, sociale et du travail, qui met un terme aux multiples abus ayant conduit à des pratiques de dumping qui faussent le fonctionnement du marché intérieur. Une attention particulière a été accordée à la question des travailleurs détachés. En effet, les dispositions qui établissent le respect obligatoire des conventions collectives applicables dans le lieu où le marché est exécuté et l'exclusion de l'opérateur économique qui ne se conforme pas à ces exigences. Par ailleurs, la directive renforce les mesures contre les offres anormalement basses, permettant au pouvoir adjudicateur d'exclure ces opérateurs économiques qui présentent des offres non conformes au droit social, au droit du travail, à la législation environnementale et notamment aussi au niveau de la sous-traitance. Alors ces articles comprennent, je dirais, plusieurs acquis majeurs de la directive car ils constituent l'instrument intéressant afin d'assurer une haute qualité et d'efficacité des achats publics. À cet égard, nous avons introduit pour la première fois des critères obligatoires de transparence dans la chaîne de la sous-traitance, de l'entrepreneur principal vers celui qui le suit, et un système potentiel de responsabilité conjointe. Et là, les États membres auront leur rôle à jouer pour parfaire le sens de cette directive. En termes de coopération public-public, il est clair que les enjeux de cette coopération ont fait l'objet de divergences entre la proposition de la Commission et la vision du Parlement. C'est évident. Mais la position du Parlement a été très éloignée, assez éloignée de celle initiale. Le point en commun avec la Commission demeurait dans la nécessité de combler une lacune juridique et de clarifier une discipline caractérisée par de multiples cas de jurisprudence. Cependant, au contraire de la Commission, en tant que rapporteur, j'ai axé mon rapport sur le principe de la libre administration des collectivités publiques, rappelé à l'article 1 et à l'article 11 d'ailleurs de cette directive, à tous les niveaux. Je suis convaincu que c'est à eux de décider si et comment et dans quelle mesure seront effectuées des tâches d'intérêt public et également en coopération avec d'autres autorités. Il s'agissait d'un point crucial.
Alors vous me demandiez aussi si des amendements spécifiques ont été apportés par le Parlement, ce qui le modifie. L'approche du Parlement a visé à donner une pleine liberté au pouvoir adjudicateur d'organiser leur service, qui a été confirmé d'ailleurs par le Conseil et qui a été consacré par le projet de directive et par la directive telle qu'elle fut accordée. On a évidemment étendu davantage l'exemption de la coopération publique-public horizontale entre les pouvoirs publics. Ce pourcentage minimal d'activité pour exempter un pouvoir adjudicateur de l'application de la directive a été fixé à 80%, auquel peut s'ajouter le chiffre d'affaires dans le cas où il n'est pas possible de quantifier ces mêmes activités. Par ailleurs, la participation privée, initialement interdite au sein des coopérations publiques-publiques, et je sais que dans votre secteur c'était très sensible, j'ai été souvent interpellé d'ailleurs, eh bien cette participation privée a été admise si elle est indirecte et si elle est imposée par la loi, ce qui permet aux organismes de logements sociaux de continuer leur coopération en tant qu'organismes de droit public, quel que soit leur statut public ou privé. Vous me demandiez aussi comment s'était déroulée la négociation en trilogue sur ce point, quels ont été les soutiens. Je peux vous dire que l'article 11 sur la coopération publique-public ainsi que l'article 22 sur les entreprises liées dans la directive sectorielle ont constitué des points difficiles, car les positions respectives, je ne dois pas vous le cacher, étaient divergentes. Et parfois la négociation semblait arriver dans une impasse, mais la volonté constructive a prévalu au sein des différents groupes politiques du Parlement et on a trouvé une entente avec le Conseil, vers laquelle d'ailleurs cette entente, la Commission a finalement convergé pour trouver cet accord final. Enfin, vous me demandiez si la proposition finale de directive était satisfaisante pour le Parlement. Je pense qu'elle l'est pour nous tous. On dit qu'on peut toujours faire mieux, c'est évident. On n'a pas inventé la 8e merveille du monde, c'est sûr. Cependant, en tant que rapporteur, je suis très satisfait du travail réalisé et des efforts que nous avons faits afin de donner aux citoyens, aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises une meilleure législation à laquelle la Commission avait d'ailleurs contribué initialement. Je pense qu'on a amélioré le texte et on doit le rappeler, pour terminer, c'est que la commande publique européenne dans son ensemble, c'est 19% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Il fallait donc lui accorder une attention particulière. Je pense que c'est ce que modestement nous avons essayé de faire. Je vous souhaite des travaux fructueux lors de cette journée, lors de votre congrès. Merci encore de votre attention.